Au milieu du 19e siècle, des archéologues fouillant les plaines poussiéreuses de Mésopotamie, la terre que nous appelons aujourd'hui l'Irak, ont fait une découverte qui allait changer notre compréhension de l'histoire pour toujours. Ils ont mis au jour les ruines de l'ancienne civilisation sumérienne et, avec elles, une bibliothèque de dizaines de milliers de tablettes d'argile. Ces tablettes étaient couvertes d'une écriture complexe en forme de coin, connue sous le nom de cunéiforme. Pendant des décennies, des chercheurs ont travaillé sans relâche pour déchiffrer cette langue perdue depuis longtemps. Ce qu'ils ont trouvé était étonnant. Des registres détaillés de lois, de transactions commerciales, de poèmes épiques et, plus important encore, une histoire complète de leur dieu et de la création de l'humanité. Ce n'étaient pas de simples fables, mais ce que les Sumériens eux-mêmes considéraient comme leur histoire factuelle, méticuleusement enregistrée pour la postérité. Pendant longtemps, l'Académie traditionnelle a interprété ces histoires de création comme l'Enuma Elish, comme de la pure mythologie. Elles étaient considérées comme des tentatives primitives d'expliquer le monde. Mais ensuite, en 1976, un érudit nommé Zecharia Sitchin a publié un livre intitulé « La 12e planète ». Sitchin, qui avait consacré sa vie à l'étude des langues anciennes, a proposé une nouvelle interprétation radicale. Il a affirmé que les traducteurs précédents avaient été aveuglés par un biais mythologique. Il a soutenu que si l'on lisait les textes littéralement, comme des documents historiques et scientifiques, une histoire complètement différente émergeait. Une histoire non pas de dieux mythiques, mais de visiteurs extraterrestres, que les Sumériens appelaient les Anunnaki, un nom qui se traduit par « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». La traduction de Sitchin des tablettes sumériennes raconte une saga incroyable. Elle parle d'une race d'êtres provenant d'une planète de notre propre système solaire, encore inconnue de la science moderne. Cette planète, appelée Nibiru, avait une longue orbite elliptique qui ne la ramenait à notre proximité qu'une fois tous les 3600 ans. Les Anunnaki, confrontés à une crise environnementale sur leur monde d'origine, ont voyagé vers la Terre pour une mission spécifique. Le travail de Sitchin était, et reste, très controversé. Les historiens et archéologues traditionnels rejettent ces théories, citant des erreurs de traduction et un manque de preuves directes. Mais pouvons-nous nous permettre de rejeter son travail si facilement ? Et s'il avait vu quelque chose que les autres avaient manqué, une vérité littérale cachée derrière le voile du mythe? La controverse elle-même est révélatrice. Pourquoi cette théorie provoque-t-elle une réaction si forte de la part de l'establishment universitaire? Est-ce parce qu'elle remet en question les fondements même de notre histoire, de notre religion et de notre science acceptée? Les tablettes sont réelles, l'écriture cunéiforme est réelle, les histoires qu'elles racontent sont là pour que n'importe qui puisse les lire. Le seul point de discorde est l'interprétation. Acceptons-nous le point de vue conventionnel selon lequel ce ne sont que des allégories? Ou envisageons-nous l'incroyable possibilité, comme Sitchin l'a proposé, que nos ancêtres aient chroniqué une véritable rencontre extraterrestre? Peut-être que la vérité n'est pas ce qui est confortable, mais ce qui est gravé dans la pierre, ou dans ce cas, dans l'argile cuite.